Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC. On verra la clôture weekly qui s'est faite cette nuit, ainsi que la clôture monthly qui va se faire dans moins de 8 heures. Voilà, il y a des choses intéressantes à dire sur le BTC. D'un point de vue weekly, on a du coup clôturé au-dessus de notre ligne de coup et on valide une structure bullish. Qu'est-ce qu'une structure bullish? C'est tout simplement un W weekly. Donc sur une unité de temps, on va dire moyen, long terme, on est sur un potentiel retournement de tendance. On a un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. C'est une structure extrêmement bullish et à chaque fois, sauf une fois de mémoire, à chaque fois qu'on a fait ce W, on est reparti en tendance haussière. Ici on a un W, voilà, je vais mieux le dessiner, tac, on a un W, on repart en tendance haussière. Hop, ici on a un plus gros W, tac, on part en tendance haussière. Ici on a un plus petit W, on repart en tendance haussière. Ici on peut revoir aussi un petit W, on repart en tendance haussière. Hop, ici, on a également un W, on repart en tendance haussière, et lui, c'est le seul W qui a été réintégré et qui nous a fait une continuation baissière. Après, à faire un W, peu importe l'unité de temps, ça nous indique tout simplement que la tendance est haussière, mais c'est une question de probabilité. Ça nous dit il y a plus de chances que là on est en weekly, donc dans les prochains jours, prochaines semaines, la tendance soit haussière, mais ça ne nous indique pas que c'est du sûr à 100% que le marché va continuer à augmenter. Mais ce qu'on peut voir, c'est déjà l'extension de ce W. Hop. On pourrait revenir chercher les 1,118 de Fibonacci au niveau des 22 000 $, qui est une target clairement réaliste. Donc c'est tout simplement les niveaux théoriques de ce W, les 1,118 et ensuite les 100%, donc les deux au niveau des 22 824 $. Donc voilà, ça c'est pour notre W weekly. D'un point de vue monthly, on a notre clôture qui se fait dans moins de 8 heures, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait notre ancien TH de 2018 qui est un support, et on a buté une fois dessus, deux fois, trois fois. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a cassé ce support et on est en train de le réintégrer. C'est-à-dire que déjà là, on a liquidé énormément de longues. Donc les gens qui ont mis leur stop loss sous les précédents creux pour se protéger de ce support, on les a liquidés. Il manque juste ce creux-là à venir chercher. Mais globalement, on a liquidé une grosse partie ici. Ensuite, il y a tous les shorters qui sont positionnés en short à la cassure de ce support, ici qu'on a clôturé sur cette bougie monthly. Il y a plein de shorters qui sont mis en position short et aussi des longues qui ont clôturer leur position longue en pensant que ça allait aller plus bas. Donc là on piège énormément de gens et c'est intéressant parce que on réintègre ce niveau là et il y a plein de vendeurs qui ont la tête sous l'eau parce que ils sont tout simplement en négatif. Et ça c'est une erreur classique des débutants, c'est on est sur un support et un support ça ne se short pas. C'est quelque chose de classique, comme une résistance, ça ne se longue pas. Donc voilà, la clôture monthly c'est très intéressant si on se la fait au-dessus de ce niveau là. Alors le niveau parfait ça aurait été de clôturer au-dessus de cette mèche là, mais bon on est encore un peu loin, sauf si en 8 heures on a un peu de folie, mais j'y crois moyen. Donc voilà, en weekly comme je dis, on est en tendance haussière. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est notre zone de rechargement de short. Alors on va avoir deux zones de rechargement de short. On va voir ce premier niveau là, hop, et on va voir cette deuxième zone de rechargement de short. Pour le moment, on a buté sur les 1,118 qui sont aussi en confluence avec les 0,382 de Fibonacci. Donc là, on est clairement sur une petite résistance. Et c'est pour ça, on est sur un niveau où, pour faire du trading sur du 4 heures daily, c'est pas très intéressant parce que cette ligne de coup, c'est tout simplement, alors c'est une structure bullish, mais on est presque sur résistance. Par contre, sur du long terme, sur du weekly, ceux qui pensent sur une horizon de temps, on va dire 2, 3, 4 ans, on est sur des niveaux très intéressants. Le fait d'avoir un W weekly ici, ça nous indique tout simplement que les acheteurs sont puissants sur ce niveau de prix et on a des niveaux qui sont défendus. Maintenant, d'un point de vue daily, ici, rentrer en position pour faire du trading, c'est difficile vu qu'on est clairement sur un niveau de résistance et on pourrait potentiellement retracer pour avoir une continuation haussière. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est déjà si on s'affranchit de ce niveau-là, donc cette confluence de localisation entre les 0,118 et les 0,382 qui sont aussi en confluence avec une petite résistance. Ici on avait buté une fois ici et une fois ici. Et si on casse ce niveau-là, on pourrait revenir chercher notre zone de rechargement de short entre les 0,786 et les 0,118 où ici, si les vendeurs veulent instaurer un top de marché, ils pourront former un M-top pour avoir une continuation baissière et former, pourquoi pas, ici un M-top qui serait très bearish vu qu'on piégerait énormément de longueur sur ce niveau-là. Donc voilà, ça va être vraiment le niveau à surveiller si on y va. Voilà pour le BTC, on va regarder le momentum s'il est bearish ou pas. On avait un momentum qui était bullish et actuellement le momentum est toujours bullish vu qu'on vient de valider ce W sur le MACD.
tac, qui est tout simplement, on est dans une zone de convergence, on suit le prix du BTC, on a ici un sommet, et ici un sommet plus haut que le précédent, donc on a tout simplement une convergence, comme le prix. Ça aurait été une divergence si on aurait eu un sommet, et ici un sommet plus bas. On aurait une divergence baissière, ce qui nous aurait indiqué que les acheteurs auraient perdu le momentum en daily. Maintenant, de ce que j'avais vu en 4 heures, le momentum était bearish. On a une divergence potentielle qui n'est pas encore validée, mais on peut, on voit qu'ici, on a une divergence potentielle. Le MACD fait un sommet plus bas, alors que le prix du BTC fait un sommet plus haut. Donc ça nous indique, attention, on est sur une potentielle divergence baissière, les acheteurs sont de moins en moins puissants, et les vendeurs se remontent. De toute façon, on le voit, on l'interprète, comment on interprète ça, que les acheteurs sont de moins en moins puissants. Si on prend le point le plus bas au point le plus haut, on est sur un plus 12%. On peut même prendre ce niveau-là aussi, on est sur un plus 9%. On va retracer, on va refaire un mouvement haussier, mais beaucoup moins puissant, de 5,29%. On retrace, on refait peut-être un autre mouvement de 3%, etc. Ça nous indique que les acheteurs sont de moins en moins puissants. Donc voilà comment globalement interpréter le momentum. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur le BTC. Pour moi, pour du trading court terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour du daily, il n'y a pas grand chose à faire, mais pour l'investissement, on peut déterminer quelques setups. Voilà. Si on retourne, on peut mettre les tunnels Vegas, tac. On peut mettre les tunnels Vegas. Voilà, on est actuellement dans le tunnel 1 heure qui avait fait office de support ici, et c'est très intéressant, c'est qu'on est venu casser ce tunnel 4 heures qui faisait office de résistance. On voit qu'on bute ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et là on le casse assez fortement. Il y a aucune hésitation, on le casse en validant ce W sur le 4 heures, et pourquoi pas revenir chercher ici un setup de continuation, ici un setup de continuation haussière. Si on retourne s'installer dans ce 4 heures avec une magnifique divergence MACD haussière, on pourra avoir potentiellement un setup qui s'enclenche. Donc voilà, ça c'est quelque chose à surveiller dans les prochains jours, tout simplement. Voilà, sur le BTC, j'ai pas grand chose à dire. On va analyser Ethereum, mais Ethereum il est en avance sur le BTC. Je vais enlever le tunnel Vegas. Il est en avance sur le BTC. Tac, on est dans notre zone de rechargement de short, donc entre les 0,786 et les 0,118. On avait un setup qui s'enclenchait à la cassure du W Weekly. Donc ici, au niveau des 1400$, on avait un setup qui s'enclenchait, et on est actuellement plus dans une prise de profit que dans de l'achat. Alors je parle vraiment sur du 4 heures, là on est sur du 4 heures, on est sur du trading, on n'est pas sur de l'investissement, mais là on va être plus sur une zone de prise de profit. Donc si vous serez placé à la cassure de la ligne de coup, donc qui est up ici, on serait sur une performance d'à peu près, on serait sur un 18%, ce qui est assez intéressant sur du 4 heures de faire du 18%, donc ça augmente quand même assez fortement votre capital, ce qui est quelque chose d'intéressant bien sûr, et on est du coup dans notre zone de rechargement de short où là on va plus chercher de la prise de profit. Pourquoi? Parce que d'un point de vue localisation, on est dans une zone potentiellement bearish où les vendeurs peuvent remontrer des signes de puissance, et on le voit tout simplement parce qu'on montre un potentiel top de marché ici, un M-top, donc un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Pour valider ce M-top, il faut clôturer ici, sous ce niveau-là. Parce que pour le moment, c'est juste de la prise de liquidité. On est venu chasser les stop-loss, mais il faut clôturer sous ce niveau-là pour valider un M-top. Et on pourrait revenir, si on casse ce M-top, on pourrait revenir dans notre zone ici au niveau des 0,382 de Fibonacci, notre premier arrêt, et en plus sur un niveau de support. Donc on a une confluence ici, on voit qu'on a un support, on est venu buter une fois dessus, et on serait sur les 0,382 de Fibonacci. Donc ça peut être un potentiel setup. Et ici, pareil pour du trading, pas de l'investissement, on est vraiment sur du 4 heures. Si on voit quelque chose, une divergence baissière sur le MACD, plus un W qui se structure, on peut avoir une continuation haussière. Voilà pour BTC et Ethereum. Je voulais juste ajouter ETH BTC. On est aussi dans notre zone de rechargement de short, donc attention, j'avais fait une analyse de Ethereum à ce niveau-là, où je vous avais dit qu'on était ici dans une pattern d'accumulation week-off, qui est une pattern très puissante. On a validé la pattern d'accumulation en validant ce W daily, donc on était vraiment dans une accumulation, et ici on pouvait échanger tout simplement nos BTC contre de l'Ethereum pour surperformer et tout simplement augmenter notre bague d'Ethereum. On serait sur une performance d'à peu près, si on va chercher les 0,618, on serait sur du 13-14%, donc c'est
tout simplement que Ethereum a surperformé le BTC, et en échangeant nos BTC contre Ethereum, on aurait augmenté notre bague de Ethereum tout simplement. Et ici on serait plus dans une zone de prise de profit, vu qu'on est dans notre zone de rechargement et de short. Mais voilà, cette accumulation Wyckoff était vraiment simple à analyser, elle était magnifique, et on a eu un magnifique mouvement haussier. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. S'il y a des questions ou autres que vous n'avez pas compris, des choses que vous n'avez pas compris dans la vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou de rejoindre le Discord. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.